Voilà une affiche qui est assez connue. I Need You. Elle a été conçue en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Et littéralement, c'était I Want You for US Army. Et il a été recyclé donc en affiches qui ont été largement diffusées pendant les 18 mois de la Première Guerre mondiale. Et c'est dans un cadre tricolore, on voit l'oncle Sam qui, vous savez, symbolise les États-Unis d'Amérique, qui le personnifie en fait déjà depuis 1812, lors de toute première guerre de sécession, etc. Il a l'air déterminé et belliqueux, c'est la nation tout entière qui l'interpelle des yeux et du doigt, et plus directement chaque citoyen en âge de combattre. J'ai été un peu piraté là, je pense. Ouais. Et cet air déterminé, évidemment, interpelle, est censé interpeller tous ceux qui voient l'affiche. Alors aujourd'hui, on est le 13 octobre 2024. Hein, vous avez déjà voté, là, hein, vous avez votre... Oui. Non, moi aussi, je dois y aller aussi. Ouais. En fait, j'ai repensé à un message du 22 septembre dernier, là, où je parlais de la vraie nature du salut. Et je vous rappelais notamment que le Seigneur nous a élus, c'est-à-dire choisis pour aller au ciel, et justement, non pas pour aller au ciel ou en enfer, mais pour accomplir la tâche à laquelle il nous a prédestinés. Et j'aimerais revenir sur cette idée, puisque cette notion d'élection, en fait, est appropriée aujourd'hui, puisque nous allons élire certaines personnes pour remplir certaines fonctions dans notre pays. Et cette élection implique que nous allons choisir, si nous l'avons peut-être déjà fait ce matin, nous allons le faire, nous allons faire un choix de certaines personnes à qui nous allons confier un peu la destinée donc de notre pays. J'insistais notamment donc sur le fait que ce choix ne concerne pas quelques personnes privilégiées, mais tous ceux qui répondent à son appel. Un peu comme pour l'affiche du recrutement militaire, là où l'oncle Sam dit « J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous ». Est-ce que nous savons que Dieu a vraiment besoin de nous? Nous avons souvent besoin de lui. Mais parfois, et ça serait peut-être bien de songer que lui a besoin de nous. Et en fait, c'est tellement un peu extraordinaire comme idée que on peut se dire que c'est pas possible, quoi. C'est peut-être prétentieux que de penser que Dieu aurait besoin de nous, ça serait de l'orgueil peut-être. Et pourtant, ça implique l'idée de l'appel et de l'élection. On n'élit pas quelqu'un pour qu'il ne fasse rien. On ne choisit pas un député ou un représentant de la commune dont on n'aurait pas besoin. Si on le choisit, c'est parce qu'on pense qu'il peut nous être utile. Et en effet, lorsqu'on lit dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul déjà nous disait « Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » En fait, l'élection de Dieu est un peu particulière puisqu'il nous a créés à cet effet. Autrement dit, en nous créant, Dieu a déjà un but pour nous à l'avance. Il a une idée en tête, si on peut dire, il a une idée en tête en nous créant, parce que dans son esprit, c'est lié à des choses qu'il voudrait nous voir accomplir pour lui. Autrement dit, nous avons réellement besoin de lui parce qu'il compte sur nous. Si nous comptons sur quelqu'un et puis qu'il nous lâche au dernier moment, on va dire, tiens, je n'ai pas pu lui faire confiance, ou il m'a trahi même.
J'aimerais donc revenir ce matin sur cette perspective spirituelle qui me paraît quand même importante pour chaque chrétien, chaque chrétienne de notre assemblée ici à Hâte, hein, parce que si je vous enseigne, c'est pas pour comme ça, c'est pour nous ici. Si tu es un chrétien, une chrétienne aujourd'hui, c'est parce que Jésus t'a appelé pour devenir son disciple. Et ce n'est pas par hasard, parce que Dieu avait besoin de toi. Alors souvent nous associons l'élection à notre salut éternel. Et nous remercions Jésus parce qu'il nous a élus pour aller au ciel ou que sais-je moi. Mais non, il nous a appelés, on vient de le voir, pour faire quelque chose. Vous savez, lorsque Jésus a commencé à appeler ses disciples au bord du lac de Galilée, il avait vraiment des projets pour eux. Et la même chose pour l'apôtre Paul, lorsque Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas où il allait persécuter les chrétiens, eh bien, il a appelé l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul à l'époque, pour quelque chose de bien précis, c'était pour l'envoyer vers les païens, vers les gentils, c'est-à-dire vers les gens qui n'étaient pas juifs. Donc dans l'Ancien Testament, on voit aussi que Dieu avait appelé Abraham, Moïse, Gédéon, Ésaïe, etc., pour en citer que quelques-uns. C'est aussi une idée qui revient constamment dans l'Ancien Testament. On voit Dieu qui appelle certaines personnes pour quelque chose de précis. C'est le cas aussi de certaines femmes, comme Déborah, parmi les juges, ou bien la plus connue, bien sûr, c'est Marie, la mère de Jésus. Si Dieu l'a appelée, c'était pour porter son fils, mettre au monde sur la terre, et donc c'était pour un but bien précis. Et autrement dit, chaque fois que dans la Bible on voit que Dieu appelle quelqu'un, c'est pour quelque chose. C'est pas appeler pour le plaisir d'appeler, mais c'est appeler vraiment dans cette idée, je te choisis, je t'appelle pour quelque chose de bien défini. Donc tous les personnages de la Bible ont répondu à cet appel de Dieu d'une façon plus ou moins explicite ou implicite, ça dépend des textes, selon les personnages, mais tous ils ont répondu à l'appel de Dieu. Dès lors, pourquoi serait-il autrement pour les apôtres, comme pour les disciples, pour les disciples que nous sommes? Parce que on oublie parfois que si nous sommes chrétiens, ça veut dire disciples de Jésus, c'est ça le mot chrétien. C'est ceux qui suivent, ceux qui adhèrent à la foi en Jésus-Christ. Donc si le Seigneur nous a appelés, eh bien nous aussi, le Seigneur nous a élus, nous a choisis pour quelque chose de bien défini. C'est pourquoi Dieu nous parle aussi de notre élection tellement souvent dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est quand même un thème qui est très récurrent. On revient toujours à ce thème, déjà Jésus, mais aussi l'apôtre Paul et d'autres apôtres insistent sur ce fait que nous sommes élus, nous sommes choisis. On retrouve aussi très souvent les mots qui sont apparentés, donc élu, élection, choix, choisir, appeler, appel. Enfin, vous voyez, c'est des mots qui parlent de la même chose. C'est du choix de Dieu qui nous appelle et qui nous invite à une tâche particulière. Autrement dit, ça devrait attirer notre attention sur l'importance que cela a pour tous les chrétiens, toutes les chrétiennes. C'est quelque chose, me semble-t-il, dont on a peur de parler parce que, comme je le disais en introduction, elle est souvent très mal comprise, cette notion d'élection. Chaque fois que je vois l'un de ces mots, donc je devrais donc m'arrêter en me demandant est-ce que l'Esprit Saint n'est pas en train de me dire que Dieu a besoin de moi? Autrement dit, cet appel, encore une fois, pointe du doigt le fait que Dieu a besoin de moi. Bien sûr, Dieu pourrait appeler quelqu'un d'autre, mais s'il t'a choisi ou choisi, c'est parce qu'à ses yeux, tu es la personne idéale pour faire ce qu'il a en vue. Ce que Dieu veut que tu fasses maintenant, précisément dans ce lieu, c'est toi qui l'as choisi.
nous avons la liste de toutes sortes de partis. Nous allons choisir parmi ces partis, et parmi ces partis, nous allons peut-être choisir telle ou telle personne qui nous semble mieux convenir pour le programme qui nous est proposé. Autrement dit, c'est ce que nous faisons aussi. Quand nous participons à l'élection, nous faisons exactement le même effort de choisir une personne qui convient pour une tâche précise. C'est toujours associé. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de tel parti? Parce qu'il a un programme qui ne nous convient pas. Autrement dit, ce qu'il veut faire ne me convient pas. Donc je vais choisir un parti qui fait ce qui me convient, ce que j'ai envie qu'il soit fait. C'est ça l'élection. Et quand on parle de l'élection de Dieu, je ne sais pas pourquoi on a dévié dans la théologie chrétienne sur autre chose, parce que ça ne veut rien dire d'autre que ce que les mots veulent dire. Dieu nous choisit pour faire quelque chose, et d'ailleurs, nous l'avons vu dans les Éphésiens que Paul l'exprime très, très clairement, on ne peut pas être plus clair. Donc quand tu entends que tu es important ou importante aux yeux de Dieu, tu penses sans doute, bien sûr, à son amour pour toi. Vous savez, quand on parle, et souvent on entend des phrases ou des prédications qui disent « Ah, tu es quelqu'un d'important pour Dieu ». Et bien sûr, on songe à son amour pour nous. Je suis tellement important à ses yeux que Jésus, son Fils unique, est mort pour moi sur la croix. Donc quand on dit qu'on est important aux yeux de Dieu, on songe d'abord peut-être, et parfois seulement, à ce que Dieu a fait pour nous. S'il a fait tellement de choses pour moi, c'est que je suis important à ses yeux. Mais on oublie aussi que si nous sommes importants, c'est parce qu'il compte sur nous pour quelque chose. Et que c'est de nous qu'il a besoin à ce moment précis. Donc si tu es important aux yeux de Dieu, c'est aussi parce qu'il a des projets pour toi, auxquels il t'a prédestiné. Et nous avons vu que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on ne peut pas mieux dire. Il nous a choisis parce qu'il nous a prédestinés à quelque chose. Encore une fois, si je reviens au thème des élections aujourd'hui, si nous choisissons un parti ou une personne dans ce parti, c'est pour qu'il fasse exactement ce pourquoi on l'a élu. Si cette personne décidait de faire autre chose, alors je serais profondément déçu. Et c'est souvent ce qui décourage beaucoup de personnes de la politique ou qui les dégoûte de la politique. Ils élisent quelqu'un qui a un projet, un programme, et puis on se rend compte que pour des raisons XY, soit d'intérêt personnel ou d'accommodement avec les autres, eh bien il ne va pas faire ce pourquoi on l'a élu. Et cela engendre dans notre cœur une frustration. On se dit, mais finalement, je me suis encore fait avoir. Je me suis fait rouler. Pourquoi? Il n'a pas fait, cette personne, ce à quoi on le destinait. Même on le prédestinait, puisque prédestiné, ça veut dire qu'il n'était pas encore en place pour le faire, donc on l'a choisi pour le faire. Et c'est exactement la notion de prédestination. Et il n'est pas utile, quand nous lisons ces mots dans la Bible, de chercher autre chose que ça. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi pour réaliser certaines choses. Alors on est bien loin de ce que pensent beaucoup de croyants. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est Dieu qui dirige tout dans le monde. Et chaque fois, c'est Dieu qui intervient. Mais si on regarde bien, même dans la Bible, c'est rare que Dieu intervienne directement. Dieu intervient toujours au travers de différentes personnes. Je ne dis pas que Dieu n'intervient jamais, mais il intervient toujours au travers de soit de certaines manifestations de la nature, si le vent souffle sur la mer des roseaux pour chasser l'eau dans les roseaux et ouvrir un passage pour le peuple hébreu, on y voit une intervention de Dieu, mais c'est pas Dieu qui ouvre l'eau, c'est le vent qui souffle l'eau, vous voyez, etc. C'est exprimé clairement dans le récit.
Donc, et ça, soit avec des forces de la nature, soit avec des personnes qu'il envoie et qui vont faire ce que lui a voulu accomplir. Autrement dit, Dieu compte sur ses serviteurs pour faire ce qu'il a besoin au milieu de l'humanité dans laquelle nous nous trouvons. Si Dieu a besoin de toi, si Dieu a besoin de moi, c'est pour ça. C'est parce que c'est sa manière d'intervenir dans les affaires de ce monde. Dieu intervient au travers de ses serviteurs, de ses servantes. Alors, c'est d'autant plus vrai maintenant que Jésus est remonté au ciel et a envoyé son Saint-Esprit en chacune d'entre nous. Ce qui n'était pas le privilège de tout le monde dans l'Ancien Testament, c'était juste quelques élus. Mais nous, c'est tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ils sont devenus fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est donc au nom de Jésus qu'ils vont agir. Alors ça veut dire quoi? J'agis en son nom. Ça veut dire qu'il ne le fait pas lui-même. Il compte sur moi pour le faire en son nom. Hein? Alors quand on prie au nom de Jésus, c'est un peu tricher là, parce qu'on compte pour que Jésus le fasse. Non, quand on fait quelque chose au nom de Jésus, c'est parce que Jésus compte sur nous pour le faire en son nom, puisque lui est remonté au ciel. Il n'est plus là pour le faire lui-même. Nous ne verrons pas tous les textes qui parlent de notre élection, et il y en a trop, hein, ni non plus de la prédestination, mais je voudrais en prendre quand même quelques-uns pour bien nous imprégner, si vous voulez, de cette double perspective. Parce que finalement, si je réalise que Dieu a vraiment besoin de moi, je ne sais pas quel autre sens je peux trouver à ma présence sur la terre. En fait, si je suis là, c'est parce que Dieu a besoin de moi. Est-ce que j'insiste, mais est-ce qu'on arrive à imprimer ça dans ses neurones, hein, de se dire Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma sœur. Et c'est pour ça que tu es là, et pour ça qu'il t'a choisi. Alors ce ne sont pas des exploits aussi extraordinaires que ceux des apôtres ont réalisés, bien sûr que Dieu attend forcément de nous, hein, non plus de célèbres missionnaires qui ont fait des choses extraordinaires dans le monde pour répandre la parole de Dieu. En fait, Dieu a besoin de moi pour des choses parfois toutes simples et toutes ordinaires. Mais il a besoin de moi parce que c'est à travers de nous qu'il agit. Mais pour que Dieu puisse compter sur nous, si vous voulez, ce qu'il compte, c'est quoi? C'est notre fidélité. C'est pas tellement que ça soit spectaculaire. Autrement dit, si Dieu compte sur moi, c'est pas forcément pour faire des choses extraordinaires, encore moins pour que je devienne quelqu'un de célèbre. C'est tout simplement pour que je fasse ce qu'il attend de moi, point barre. C'est ce qui donne de la valeur à notre action, c'est notre fidélité. Tout simplement, Dieu m'a demandé de le faire, donc je le fais. C'est tout. Et ça peut être des choses insignifiantes, hein. Bien sûr, on rêve tous de faire des choses extraordinaires. Hein? Voilà. Quand on est pasteur, on rêve d'avoir une église de 10 000 membres. Voilà, hein, bien sûr. Hein? Quand on est chrétien, on rêve peut-être de pouvoir guérir la voisine en lui imposant les mains, ou je ne sais pas moi. Hein? On rêve toujours de ministères miraculeux, extraordinaires, alors que le Seigneur nous demande peut-être tout simplement de partager notre expérience avec lui, tout simplement, de faire des œuvres toutes simples, rendre service à quelqu'un, faire un petit travail dans l'église ou que sais-je. Moi, ça peut être des choses tout à fait insignifiantes. Mais si je ne le fais pas, est-ce que c'est Dieu qui va venir du ciel nettoyer les toilettes ou balayer la salle?
Vous voyez, que ce soit des choses aussi modestes, Dieu a besoin de moi. Oui, je vais imaginer une situation où je me promène dans la rue et puis il y a une grosse limousine qui s'arrête près de moi. Limousine, la vitre arrière qui se baisse et qui me dit pardon monsieur, vous pourriez indiquer la rue du Fort? Je dis oui, c'est pas compliqué, après le rond-point, vous montez à la chaussée tournée, c'est la première à gauche. Ah merci beaucoup monsieur, je vous remercie. Et il donne la main, il s'en va. Je rentre à la maison, je dis tu sais quoi Françoise, j'ai serré la main du Premier ministre aujourd'hui. Il a eu besoin de moi pour un petit renseignement. C'est rien d'extraordinaire. Mais j'ai rendu service à un personnage important et je suis tout fier avec ça. Hein? Voilà, c'est comme si tout à coup j'avais une décoration là, hein, parce qu'il m'a serré la main. Bon, je ne suis pas sûr que c'est mon caractère d'être aussi fier pour une chose pareille, mais enfin soit. Ce que je veux dire simplement, c'est si ça devait arriver, on serait sans doute très fiers de ce que quelqu'un d'important ait eu besoin de nous. Et pourtant, quand je vous dis ce matin, le Seigneur a besoin de toi, est-ce que vous vous sentez fier? Est-ce que vraiment vous vous sentez important aux yeux de Dieu? Mais oui, tu es important aux yeux de Dieu. Je suis important aux yeux de Dieu. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Vous savez, alors que l'apôtre Paul faisait son ministère, un jour il a fait un voyage un peu particulier. C'était pour collecter des fonds pour, pas seulement, hein, mais il partageait partout les besoins de l'église de Jérusalem. Il y avait une famine en Palestine, et lui, bien sûr, il travaillait en Asie mineure, donc la Turquie actuelle, et puis la Macédoine, la Grèce, donc il n'était plus en Palestine. Et dans toutes ces églises qu'il avait fondées, il faisait part des besoins des frères et sœurs de Jérusalem pour qu'on puisse les aider, leur envoyer de l'argent. Et il écrit aux Corinthiens pour les stimuler un petit peu. Pour moi, ils avaient la détente un peu lente. Hein. Quoique très éprouvés par des tribulations et leur pauvreté profonde, leur joie débordante a produit avec abondance de riches libéralités, de leur plein gré, selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités. Il parle aux chrétiens de Corinthe, de chrétiens des Macédoines et de la façon dont ils ont participé à cette offrande. Et il dit, voilà, et ils ont voulu vraiment participer à cette œuvre, et ils l'ont fait avec autant que possible, selon leurs possibilités, mais même au-delà de leurs possibilités, ils étaient fiers de pouvoir contribuer à cette œuvre. Je dis ça pas pour vous pomper votre porte-monnaie ce matin, mais pour dire que quand on prend conscience que Dieu a besoin de nous, on peut aller au-delà de nos possibilités parce que c'est vraiment un honneur. Et quand c'est un honneur de recevoir quelqu'un d'important, souvent on va faire un peu des extras, même si c'est au-delà de nos moyens. Si on peut aider quelqu'un d'important, on ne va pas avoir l'air minable, on fera le maximum, vous voyez. Donc ça veut dire que ces chrétiens de Macédoine avaient compris le privilège qui était le leur de pouvoir participer à cette offrande pour les chrétiens de Jérusalem. Et ici, il dit qu'ils l'ont fait de bon cœur. De bon cœur. C'est ça qui est important pour Paul. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens, déjà à l'époque, qui avaient le cœur sec. Et peut-être justement les chrétiens les plus aisés qui avaient le cœur sec. Et là, ici, il parle de chrétiens qui avaient des revenus modestes et qui, de bon cœur, ont donné plus que leurs moyens.
Pourquoi? Parce que leur pauvreté, ces chrétiens sont souvent habitués à compter sur Dieu. C'est ça qui se passe. Vous savez, dans les pays, je dirais, du tiers-monde, du quart-monde, là où il y a plus de pauvreté que dans notre pays, où pourtant il y en a déjà pas mal, les gens qui sont habitués, les chrétiens qui sont habitués à compter sur Dieu, ça devient une sorte de réflexe. Pourquoi? Ils n'ont pas le choix. S'ils sont malades, il n'y a pas de docteur. Donc ils prient. Si ils sont malades, à supposer qu'on leur prescrive un médicament, mais ils n'ont pas d'argent pour acheter le médicament. Donc ils prient. S'ils ont faim et il n'y a rien à manger, ils prient. Les gens qui manquent de tout sont habitués à compter sur Dieu. Beaucoup plus, en tout cas je parle des chrétiens. Hein. Ils sont habitués, ça devient une habitude. Par contre, quand on a tout en abondance, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, je parle de l'abondance pour survivre, hein, pas forcément pour le luxe, mais quand on a l'abondance, on n'est pas habitué à compter sur Dieu, parce qu'on est habitué à pourvoir nous-mêmes à nos besoins. Et donc, quand nous prions pour Dieu pour quelque chose d'exceptionnel, par exemple une maladie incurable, on a la foi sans l'avoir vraiment. Parce que ce n'est pas dans nos habitudes de compter sur Dieu. L'apôtre Paul, écrivant encore aux Corinthiens, disait « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. » C'est intéressant, ça. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Donc, si Dieu nous appelle, c'est pour faire quelque chose. Alors, pourquoi il n'appelle pas les gens qui auraient le plus de capacité pour faire les choses? Vous voyez? Or, Paul nous dit, non, parmi nous, il n'y a pas beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise. Dieu a choisi celles qui ne sont pas pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà donc ce que Paul nous dit ici. Pourquoi? Parce que nous sommes en général avec cette mentalité d'esprit. Moi je veux bien, mais je ne peux pas. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois faire ça alors que je suis déjà surchargé de travail ou j'ai pas d'argent, je suis pas forcément très vaillant au niveau de ma santé, etc. Et souvent on pourrait dire mais Seigneur, c'est bien gentil de m'avoir choisi, mais je crois que tu t'es trompé. Il y a des gens qui sont plus capables que moi. Vous avez jamais pensé ça? Hein? Il y a des gens plus capables que moi. Il y a des gens plus riches que moi. Il y a des gens qui sont plus forts que moi, qui ont une meilleure santé que moi. Pourquoi est-ce que c'est justement sur moi que ça tombe, que tu m'appelles? Ben Dieu, l'apôtre Paul l'explique ici, il a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise. Pourquoi? Pour que personne ne se glorifie. Encore une fois, si je suis fort et puissant, que je fais des choses, c'est moi qui le fais. Avec mes forces, avec mes moyens, avec mon argent, avec, je ne sais pas, mes capacités, mon intelligence, etc. Donc, je vais le faire avec mes moyens. Je n'ai aucune raison de glorifier Dieu. Oui, d'accord, il m'a demandé de le faire, je l'ai fait. Ben, voilà, c'est bien. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Mais si je n'ai aucune force, aucun moyen, et que Dieu me demande de faire quelque chose et qu'il le fait à travers moi, qu'est-ce qui se passe? C'est plus moi qui le fais, c'est lui qui le fait à travers moi. Autrement dit, je suis le canal de sa grâce, comme on dit. Et alors je n'aurai aucune envie de me glorifier. Si je prends conscience que je suis juste le canal que Dieu utilise pour agir, ben oui, voilà. Je n'aurai plus aucune raison de me glorifier. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut des gens, et il choisit des gens qui sont humbles de cœur. À commencer par Jésus, hein, qui est doux et humble de cœur.
pour accomplir sa mission. Notons bien ici donc que la question de l'appel et du choix de Dieu, autrement dit de son élection, puisque finalement c'est ça l'élection, se porte de préférence sur les chrétiens les plus faibles. Et pourquoi? Bien, on vient de le voir, parce qu'ils sont plus disponibles pour accomplir ses desseins. Est-ce que vraiment nous nous rendons disponibles? Quand je dis plus disponibles pour accomplir ses desseins, ça veut dire qu'ils sont plus habitués à compter sur Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est plus fort, hein, on vient de le voir, hein, d'être plus capable, non. Dieu ne fait rien de bon avec les orgueilleux qui voudront faire les choses à leur manière et après tirer la couverture à eux. C'est pas ça que Dieu veut. Dès lors, si vous vous sentez faible devant Dieu, hein, j'ai rencontré ça en rouge, réjouissez-vous car vous faites partir du réservoir préféré de Dieu pour y puiser ses serviteurs et ses servantes susceptibles d'accomplir sa volonté. Est-ce que vous vous sentez faible devant Dieu ce matin? Je suis sûr que beaucoup diraient oui. Oui. Je suis pas vraiment en pleine forme sur le plan physique, j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. On pourrait dire des tas de choses pour expliquer qu'on est faible devant Dieu. Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est parfait. Vous faites partie de la liste où Dieu va choisir ses élus. Vous voyez? Hein, c'est la liste du Seigneur, celle-là. C'est pas la liste de la commune ou du parti ou de ça. C'est la liste du Seigneur. C'est ceux qui sont faibles devant lui. Et c'est dans cette liste qu'il va choisir ceux qu'il va appeler, qu'il va élire, qu'il va prédestiner à certaines choses. Dieu ne fait rien comme tout le monde. Hein. Dieu fait les choses autrement que les hommes le feraient. Parce qu'il est Dieu. Il est possible que, comme Gédéon, en effet, on se sente incapable et trop faible pour répondre à l'appel de Dieu. Vous vous rappelez Gédéon qui est en train de fouler le grain dans le pressoir à Will et il y a un ange qui apparaît et qui l'appelle pour sauver le peuple d'Israël. C'est juge. Vous vous rappelez, Gédéon était un des juges ou des gouverneurs que Dieu a appelé. Et Gédéon lui dit mais pourquoi est-ce que tu me mens à moi? Moi, je fais partie d'une famille insignifiante en Israël et je suis le plus petit dans ma famille. Tu aurais pu quand même demander ça à quelqu'un d'autre, l'ange qui vient, qui dit « Je te salue, vaillant guerrier ». Lui, il y a erreur sur la personne. Hein? Mais ce matin, le Seigneur vous dit peut-être « Je te salue, vaillant guerrier ». Parce qu'il t'appelle, parce qu'il compte sur toi. Et, eh bien, que répond l'ange? Il dit, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Évidemment, c'est Dieu qui parle à travers de l'ange. Va avec cette force que tu as. Alors, cette force que tu as, c'est pas grand-chose. Justement, pourquoi? Parce que tu es juste là pour transmettre la force de Dieu, l'action de Dieu. Donc, va avec la force que tu as, c'est bon. T'es faible, mais ça va, ça me convient. Je lui ai dit, ça te convient, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, c'est moi qui t'envoie. Quand on fait quelque chose au nom du Seigneur Jésus, c'est parce que c'est lui qui nous envoie. Hein? Sinon, alors, on ne peut pas dire qu'on vient en son nom. Hein? Mais si on fait quelque chose au nom du Seigneur Jésus, c'est lui qui nous envoie. Donc, on vient avec la puissance même du Seigneur. Dieu ne se sert pas de notre force, mais de la sienne qui agit à travers nous, quand notre foi nous pousse à répondre à son appel. Dieu veut agir à travers nous. Quand un croyant n'est pas orgueilleux, sa première réaction, bien sûr, c'est de se sentir incapable, ou indigne, incapable, comme Moïse. Vous vous rappelez Moïse? Ah Seigneur, trouve quelqu'un d'autre, moi je bégaye.
Alors, si tu veux que j'aille parler au peuple, il faudrait mieux trouver quelqu'un qui parle bien. Hein. Voilà. Alors Dieu lui dit, pas de problème, je vais prendre ton frère, tu parleras à ton frère et lui il dira ce qu'il y a à dire. Lui, ben, il pas. Bon, voilà. Ou indigne comme Ésaïe, ah malheur à moi Seigneur, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Hein. Je vis au milieu d'un peuple qui est impur. Et que fait l'ange? Il prend une braise sur l'autel et il touche les lèvres d'Ésaïe et il dit voilà, hein, tes lèvres maintenant sont purifiées. Et donc, se sentir incapable et indigne, c'est la réaction normale même des grands personnages de la Bible. Parce que quand on pense à Moïse et Ésaïe, ça fait partie quand même des grands personnages de la Bible. Et tous les deux se sont sentis incapables de répondre à l'appel de Dieu. Alors, si eux se sont sentis incapables, à plus forte raison, vous ou moi. Hein? Donc, se sentir incapable de faire ce que Dieu nous demande, c'est pas étonnant, c'est normal. Quand on est bien dans sa tête, c'est normal. Si on est très orgueilleux, là, on va être tout content. Hein? Mais si on est bien dans sa tête, qu'on prend conscience de ce qu'on est, et qu'on a suffisamment de modestie et d'humilité pour se voir tel qu'on est, notre première réaction, c'est de dire « Seigneur, trouve quelqu'un d'autre, moi je suis pas bon pour ça. » Ainsi, ceux que Dieu a appelés ont fini par se laisser convaincre, contrairement à une fausse humilité, hein, qui est souvent un prétexte pour ne pas se soumettre à Dieu. Évidemment, il y a une fausse humilité qui peut être dans le cœur de certains. Ah Seigneur, tu sais, je suis pas grand-chose. Hein. Franchement, je suis pas grand-chose. Mais enfin, peut-être quand même un peu mieux que les autres. Hein. Vous voyez, une fausse humilité comme ça, Dieu n'a pas grand-chose à en faire non plus. Alors, si on veut bien voir le schéma en tête, nous avons bien sûr ce schéma tout simple. Dieu choisit quelqu'un, il l'appelle, il le choisit, il l'appelle, la personne répond oui, et à partir de là, il entre dans ce que Dieu a prédestiné pour lui. Mais vous verrez, en vert, il faut la réponse. Si je ne réponds pas oui, Dieu peut m'avoir choisi, avoir prévu des choses pour moi, mais pour entrer dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu m'a prédestiné à faire, il n'y a rien à faire. C'est moi qui détiens la réponse, qui vais lui dire oui ou non, et Dieu ne m'obligera pas. Dieu ne m'obligera pas. Vous pouvez regarder, il n'a jamais obligé personne. Hein. C'est comme toujours, Dieu viens de le dire, Dieu n'oblige personne, mais par contre, il sait choisir. Si bien qu'il est rare finalement que quelqu'un ne réponde pas à son appel. Dieu va éviter les affronts. Il ne faut pas oublier qu'il est Dieu quand même, et il a sa dignité. Donc Dieu sait qui il peut appeler. Ça veut dire qu'on ne résiste pas à l'appel de Dieu, sauf, il y a un cas bien sûr, c'est Judas, où au lieu d'entrer dans l'appel de servir le Seigneur, il l'a trahi. Mais en général, l'appel de Dieu, c'est toujours quelque chose qui doit toucher notre cœur et nous pousser à répondre oui à son appel. La question est de savoir si Dieu ne m'appelle pas, pourquoi il ne m'appelle pas? Peut-être parce que je ne suis pas disponible. Je ne suis pas du tout prêt à répondre à son appel. Et alors le Seigneur ne va pas nous placer dans une situation de refus qui aggraverait notre situation. Hein, parce que si on connaît la volonté de Dieu et qu'on ne veut pas la faire, on est plus coupable que quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu parce qu'il ne la connaît pas. Vous voyez? De la nuée, une voix sortit qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Savez-vous que Jésus aussi a été élu?
Du fait qu'il concerne Jésus, ce texte nous apprend plusieurs choses importantes sur la notion d'élection de Dieu. La première chose, élu exprime le résultat de l'élection et non la candidature. Ça paraît idiot ce que je vous dis là, mais c'est important. Qui est-ce qui va aller au gouvernement ou à la commune? Ceux qui ont été élus, pas les candidats. Vous voyez? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, mais c'est ça que Jésus nous dit. Hein? Autrement dit, l'élection, être élu, ça veut dire qu'on a répondu oui à l'appel que Dieu nous a adressé. Autrement dit, Jésus est celui qui a dit oui. Qui a dit oui. Et où est-ce qu'il a dit oui et quand il a dit oui? Vous le savez. C'est où? Avant la croix. Dans la Gethsémane. Hein. Il savait à quoi Dieu le prédestinait, mais jusqu'à la fin, Dieu lui a laissé le choix. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a répondu oui, et ça n'était pas une élection facile, hein, d'être l'élu de Dieu. Autrement dit, même Jésus a été comme nous l'objet de l'élection de Dieu, prédestiné à quelque chose, mais s'il a été l'élu de Dieu, c'est parce qu'il a répondu oui. Ça a déjà commencé après le désert, hein, mais tout au long de sa vie, mais le moment ultime a été Gethsémane. Autrement dit, si tu es élu de Dieu, c'est parce que Dieu a fixé son choix sur toi et t'a confié une tâche bien précise. C'est ça être élu. Nous sommes tous élus de Dieu, puisque nous avons reçu son Esprit Saint, reçu le pardon de ses péchés, bien sûr, reçu l'Esprit Saint. Nous sommes tous élus de Dieu, et étant élus de Dieu, nous sommes désormais à un poste où Dieu nous a placés et où nous sommes appelés à remplir une certaine tâche. Encore une fois, ça peut être quelque chose de très modeste, et c'est le plus souvent le cas. Et deuxièmement, en choisissant Jésus pour incarner son Fils, Dieu ne l'a pas mis en compétition avec d'autres candidats, puisqu'il était le seul éligible. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est intéressant de savoir que si nous sommes élus, c'est pas parce que nous sommes mieux que les autres. C'est parce que Dieu nous a créés pour cela, c'est tout. C'est pas une sorte de compétition, c'est la différence avec les élections que nous faisons actuellement à la commune et ailleurs. Hein, mais ici, il n'y a pas de compétition. Autrement dit, l'élection de Dieu ne porte pas sur le fait que nous, je le répète, que nous serions mieux que d'autres pour faire la tâche. Non, il nous a créés pour ça, donc il n'y a pas besoin de chercher ailleurs, c'est pour ça qu'il nous a créés. Autrement dit, c'est quelque chose que Dieu avait en tête depuis longtemps, de faire de nous ses élus. De même, en portant donc son choix sur toi, il n'a éliminé personne hein, d'une éventuelle compétition. Je dis ça parce que parfois on pourrait être saisi d'une sorte d'orgueil, quoi. Ah oui, Dieu m'a choisi parce que on a toujours tendance à se comparer aux autres, vous savez, soit pour avoir envie d'eux, soit pour se croire supérieur à eux, mais enfin on a toujours tendance à se comparer aux autres. Mais non, ce que Dieu nous dit ici à propos de son Fils exclut cette option. Alors beaucoup de théologiens ont déformé aussi le principe de l'élection divine comme si elle devait décider du ciel ou de l'enfer. Alors qu'on voit que Paul a très bien expliqué à quoi sert l'élection et la prédestination, hein. Mais cette notion a été déformée et il y a des grands débats. Ça avait commencé avec Calvin, mais les successeurs de Calvin ont été plus loin que lui. Calvin enseignait que Dieu a choisi à l'avance ceux qui vont être ses enfants.
Mais les successeurs ont dit, oui, mais Dieu a choisi aussi à l'avance qui il va envoyer en enfer. Et c'est ce qu'on a appelé la double prédestination. Hein. Dieu a décidé à l'avance qui va aller au ciel, qui va aller en enfer. Or, on trouve ça, moi je m'excuse, mais nulle part dans la Bible. C'est une construction théologique, hein, une supposition, bien sûr, que ceux qui sont fidèles dans la tâche que Dieu a choisie pour eux iront au ciel, mais il n'est pas question d'envoyer tous les autres en enfer. Hein. Et peut-être même pas non plus d'envoyer en enfer ceux que Dieu a choisis et qui n'ont pas bien fait leur travail. Hein. Non, et vous voyez, il y a parfois cette tentation de caricaturer en quelque sorte la foi chrétienne avec une sorte de Dieu sadique qui met au monde des gens avec l'intention de les envoyer en enfer. Oui, c'est quand même un drôle de Dieu. Alors on comprend que quand on enseigne ça, les gens du monde, ils veulent pas d'un Dieu comme ça. Hein. Je reviens à cette idée, nous sommes son ouvrage, nous avons écrit en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est ça l'idée. Donc, à la différence de l'élection communale, Dieu n'a pas choisi parmi les autres en pensant que tu serais mieux que tel ou tel autre pour ce travail. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'a tout particulièrement créé pour ça. Alors ça donne une autre dimension aussi à l'élection, savoir que si j'existe, c'est parce que Dieu m'a créé pour ça. Si un monsieur invente, je ne sais pas moi, une cafetière électrique, c'est pas pour mixer la soupe, vous voyez, hein? Et il a créé son invention dans un but bien précis. Bien, quand on a compris ce principe, alors on interprète mieux les paroles que Paul a prononcées, hein, et qui ont troublé beaucoup de croyants à propos de l'élection. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Que diront donc, y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Cette phrase-là, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, a servi à cette idée que Dieu choisit d'avance ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Oui. Et pourtant, ici, l'apôtre Paul, dans le contexte, dit bien que le dessein de l'élection subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a choisis pour accomplir des œuvres, mais que nous ne serons pas sauvés en fonction des œuvres que nous faisons. Rappelons-nous la parole de Jésus. Quand un serviteur a fait tout ce qu'il devait faire, il est encore un serviteur inutile, puisqu'il a juste fait son travail. Quand on engage un ouvrier pour faire un travail, on n'a pas forcément une reconnaissance extraordinaire parce qu'il fait son travail, puisqu'on l'a engagé pour ça. Ouais. Et donc, l'apôtre Paul ici rappelle ça, que l'élection de Dieu n'est pas une récompense, et que le salut n'est pas une récompense. Ce que Dieu dit, c'est que voilà, j'ai choisi Jacob plutôt qu'Ésaü, et c'est cette expression « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü » qui est peut-être une source de perturbation dans l'esprit de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce qu'on lit ces paroles-là avec notre esprit occidental et en français. En fait, en hébreu, c'est une expression, c'est ce qu'on appelle un hébraïsme. Hein. J'ai aimé, j'ai haï, c'est une expression pour dire j'ai préféré, pourquoi hein. Et il y a dans cette idée, l'idée de vouloir ou de ne pas vouloir investir ou se lier à quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, on veut s'associer à lui. Quand on haït quelqu'un, on ne veut rien avoir à faire avec lui.
On ne veut pas dépendre de lui. Et l'idée, c'est ça en hébreu. Quand on dit j'ai aimé, j'ai haï, ça ne veut pas dire qu'on a de la haine pour quelqu'un. C'est un hébraïsme, une expression pour dire, voilà, j'ai voulu m'engager. On pourrait traduire comme ça, j'ai voulu m'engager avec Jacob et je n'ai pas voulu m'engager avec Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü n'était pas fait pour la tâche à laquelle Dieu a appelé Jacob, tout simplement. Ça ne veut pas dire que Dieu a haï Ésaü, d'ailleurs il l'a béni aussi. Ésaü a reçu aussi la bénédiction de son père et la bénédiction de Dieu à travers elle. Donc, il faut un peu dissocier cette idée donc de la haine de Dieu envers certaines personnes, mais ça correspond plutôt au dessein de l'élection de Dieu. Dieu avait des projets, et ça c'est Jacob qui pouvait les faire, perpétuer le peuple d'Israël, et c'était pas Ésaü, parce qu'Ésaü n'a méprisé la bénédiction de Dieu, donc il ne convenait pas pour ce genre de tâche. Et encore une fois, donc, cela nous montre bien comment Dieu choisit en fonction de ce qu'une personne va pouvoir faire ou pas faire. Mais cette capacité, c'est Dieu qui la connaît. Ta vocation donc s'inscrit dans un plan global lié à l'œuvre de Jésus. Et ça, c'est intéressant de bien l'appréhender. Car dans sa préscience, Dieu connaissait à l'avance des personnes qu'il a créées en Christ pour accomplir ses projets dans son Église. J'ai relu le passage d'Éphésiens une deuxième fois. Pourquoi? Pour nous rappeler que nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est pas notre création dans le monde dont il est question ici. C'est notre création en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créatures, et nous avons été créés en Jésus-Christ pour quelque chose de précis. Donc, cette œuvre à laquelle nous sommes associés, c'est le plan de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est-à-dire le plan global du salut de l'humanité en Jésus-Christ, auquel nous sommes appelés à participer. N'oublions pas donc que c'est en Jésus-Christ que nous avons été créés, et donc, comme notre élection est liée à notre création, quand Dieu nous a appelés lors de notre salut, il avait déjà à l'esprit un but pour nous dans son Église. On fait partie d'un plan d'ensemble global. Moi, ça me donne un peu le vertige quand je réalise ça, parce que je me dis, ça fait quand même bientôt 2000 ans que le christianisme, que l'Église existe sur la terre, et cette histoire de l'Église, elle a quand même, c'est quelque chose, c'est pas rien à étudier, c'est très complexe. Et puis je me rends compte que tout d'un coup, Dieu me dit, voilà, toi tu as un petit rôle à jouer là, à un moment précis, entre le 20e et le 21e siècle. Là, le petit Roger Lefebvre, il a un petit rôle à jouer là, pendant quelques années, et ça fait partie d'un plan d'ensemble que je ne connais pas. Je ne connais que la partie là où, vous voyez, mais il n'y a pas que Roger qui est comme ça. Nous sommes tous comme ça, parce que nous sommes tous créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Bon, je ne sais pas si mes œuvres sont toujours bonnes, ça, c'est une autre histoire. J'espère, avec la grâce de Dieu. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a appelés, ceux qu'il a appelés, les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà donc le plan de Dieu, le dessein de Dieu, appelé selon son dessein. Nous faisons partie d'un plan d'ensemble, et bien sûr, le premier dans tout ça, c'est Jésus. Mais nous sommes ses frères et sœurs, et nous sommes appelés à jouer un petit rôle dans ce plan où Jésus, bien sûr, est la pièce maîtresse, la pièce d'angle, la pierre angulaire de cet immense édifice qu'est l'Église. Mais nous, historiquement, nous sommes appelés à jouer un petit rôle pendant quelques années, le temps où Dieu nous a appelés. Mais l'appel que Dieu t'a adressé, donc, ne fait de toi un disciple du Christ, mais en même temps la partie d'un programme dans lequel tu restes libre de t'inscrire ou de travailler avec un engagement plus ou moins grand.
Encore une fois, l'appel de Dieu ne fait pas obstacle à notre liberté. Tu es devenu un disciple de Jésus avec un rôle bien précis, mais ce rôle, il dépend de toi de l'accepter, de ne pas l'accepter, de le remplir, de ne pas remplir, de le remplir un temps, puis d'arrêter, de le remplir tout le temps. Vous voyez, nous restons libres de la tâche que nous accomplissons, mais il est certain que la bénédiction de Dieu et les fruits que nous allons porter pour l'éternité, c'est dans le cadre de ce plan. Tout ce que nous faisons en dehors de ça n'a guère de valeur pour Dieu, puisque ce n'est pas ce qu'il nous demande. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Jésus qui dit ça, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà une parole bien encourageante et en même temps bien responsabilisante. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Donc, Dieu m'a choisi, enfin Jésus m'a choisi, et il m'a établi. Il m'a établi dans le but que je fasse quelque chose. Et il voudrait que ce fruit demeure. Et il me dit, pas de problème, c'est que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Pour faire quoi? Il faut remettre le texte dans son contexte. Pour faire quoi? Je crois que ça paraît assez évident. Nous, on aime bien, tout ce que vous demanderez à mon nom, Dieu vous le donnera. Oui, d'accord. Hein? Mais ici, c'est dans un contexte bien précis. Je suis dans l'usine, j'ai besoin de quelque chose. Pour faire mon travail, je demande au patron, je vais demander au patron, tiens, il faudrait changer mes gants là parce qu'ils sont usés, par exemple. Hein? Oui, c'est pour travailler, ce que je lui demande, pour faire le travail qu'il m'a demandé. Ouais. Alors si le Seigneur nous dit ici que quand nous demandons quelque chose au nom de Jésus, c'est lui le patron, le maître d'œuvre. Mettons que Dieu est le grand patron et que Jésus est le maître d'œuvre dans l'Église. Hein? Il est le premier, la pierre angulaire. Si j'ai besoin de quelque chose, je viens lui demander au nom de Jésus, mais c'est parce que j'en ai besoin pour faire son travail. Si donc, méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père ne donnera-t-il pas quoi? Plus que ça. Le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Et le Saint-Esprit, c'est pourquoi? Pour faire le boulot, bien sûr. Vous voyez? Si vous remettez toutes les pièces, vous savez, la Bible, c'est un puzzle, il faut parfois remettre les pièces en place. Hein. Mais donc, vous voyez, alors, parfois, on utilise le nom de Jésus d'une manière un peu superstitieuse, comme une formule magique pour que ça marche quand on demande quelque chose, quoi. Hein. Ah, si je le demande pas au nom de Jésus, ça marchera pas, quoi. Si je demande au nom de Jésus, ben, c'est pourquoi que tu demandes ça au nom de Jésus? Hein, pour ton petit plaisir personnel ou pour faire le boulot? Autrement dit, on se retrouve dans ce projet global où nous avons notre petit rôle à jouer. Dès lors, les prières que nous allons dresser au Père au nom de Jésus rechercheront nécessairement une pleine réussite de ce programme, hein, puisque je m'inscris dans le programme de Dieu. Tout ce que je vais demander au Père au nom de Jésus, ça va être pour bien faire le boulot, pour bien réussir le programme. Et c'est là, alors que la prise de conscience de ma faiblesse et de besoin de Dieu pour faire son travail va trouver tout son sens. Je dis oui, on est loin de l'usage superstitieux du nom de Jésus, hein, comme d'une formule magique, parce que les chrétiens évangéliques aussi ont leur superstition. Hein. Pour nous, donc, travailler au sein de l'Église de Jésus, c'est participer à l'établissement du royaume de Dieu, hein, que Jésus est venu établir au sein d'un monde soumis à Satan. Et ce royaume, bien sûr, comme Jésus l'a dit, a
à Pilate, on ne peut pas dire où il est, puisqu'il est partout, il y a un enfant de Dieu. Hein. Vous vous rappelez cette image que vous avez faite en son temps, où la terre avec tous les petits points partout, et le royaume de Dieu, c'est ça, c'est tous les petits points, tout partout il y a des chrétiens. Hein. Mais c'est dispersé au milieu du royaume de Satan, du prince des ténèbres. Nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toute votre tribulation, car c'est une preuve que vous êtes jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. L'apôtre Paul qui écrit cela aux Thessaloniciens. Nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance. Hein. Vous êtes jugés dignes du royaume de Dieu. Je vous ai écrit ce texte ici parce que parfois certains distinguent l'église du royaume de Dieu. Je parle de la véritable église, l'église spirituelle que Dieu seul connaît, qui est composée de tous ses enfants. C'est aussi appelé le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, bien sûr, implique parfois certains sacrifices au milieu des tribulations. Dans ce passage, donc, Paul assimile clairement notre travail au sein de l'Église de Dieu à notre participation au royaume de Dieu. Quand nous lisons les évangiles, Jésus est venu établir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable, le royaume de Dieu est semblable, vous vous rappelez, à toutes ces paraboles-là. Et il y a les ouvriers, il y a tous ceux qui servent le Seigneur dans ce royaume de Dieu, bien c'est nous, quoi. Hein? Donc l'Église de Dieu, l'Église, encore une fois, spirituelle de Dieu, l'Église qui est le corps de Christ, c'est aussi le royaume de Dieu, celui où Dieu règne, parce que ce sont des personnes qui sont soumises à son Fils. Alors voilà bien notre prédestination, nous tous chrétiens, et ce n'est pas il ne peut pas exister, si vous voulez, de vrais chrétiens qui n'ont pas été élus. L'élection fait partie du choix de Dieu qui nous fait participer à son royaume, à son projet, à son Église. On peut prendre l'image que Dieu nous a choisi pour être un membre, par exemple. Hein. C'est encore une manière de retomber sur cette évidence que si Dieu nous a fait de nous ses enfants, il a fait de nous un membre du corps de Christ. Vous voyez, on retrouve cette idée partout, on n'y échappe pas. Nous avons été sauvés, mais c'est pour servir. Il y a un but à ça. Très souvent, donc, nous remercions Dieu parce que Dieu nous a sauvés. Hein, et on a raison de le faire, bien sûr. Mais on revient à l'épître aux Éphésiens. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Voici cette confirmation du choix de Dieu qui portait sur nous dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, ayant été prédestinés à être adoptés en son Fils Jésus-Christ. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Et Dieu avait cette pensée pour nous de faire de nous ses enfants. Encore une fois, être élu, c'est avoir le privilège d'entrer dans le royaume de Dieu pour y travailler. Ça ne veut pas dire que tous les autres iront en enfer. Vous voyez ? Ça veut dire que nous sommes choisis pour travailler. Alors, ce choix de Dieu n'exclut nullement, vous voyez, j'insiste là-dessus parce que on interprète souvent des textes comme celui-ci, que parce que Dieu ne les a pas choisis, ils vont aller en enfer. Non, il nous a choisis pour travailler. Il ne nous a pas choisis pour, comment dirais-je, nous éviter l'enfer nécessairement. Ce qu'il cherche Dieu au travers de nous, c'est qu'on travaille à sa gloire. Mais nous oublions si souvent qu'à travers notre élection, donc, nous faisons partie du programme, pas seulement en tant que bénéficiaires, mais en tant que participants. Et encore une fois, ceux qui relient l'élection
et la prédestination au salut, ou au ciel ou à l'enfer, c'est une perception très égoïste ou égocentrique. Ah, Dieu m'a choisi parce qu'il m'aimait. Oui, mais il t'a choisi pour travailler. Vous voyez, ça, on oublie l'autre partie du choix de Dieu. Hein. Donc, notre privilège, c'est d'entrer dans le programme de Dieu pour faire son boulot. Car être sauvé, donc, est une grâce, et le servir en est une autre. Encore une fois, il n'est pas dit que tous ceux qui sont devenus chrétiens vont répondre à l'appel de Dieu pour le service. En Christ, nous sommes devenus aussi héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous sommes devenus héritiers, nous avons été prédestinés, etc., afin que nous servions à la louange de sa gloire. Ça veut dire à travers de notre travail, ça. Oui. N'est-il pas extraordinaire de penser que de toute éternité, Dieu avait inclus chacune d'entre nous dans son plan, non seulement pour participer à sa grâce, à son salut, mais aussi pour la répandre autour de nous. Nous sommes inscrits dans un programme que Dieu a établi depuis toujours. Et bien sûr, il y a l'aspect égocentrique pour qu'on soit sauvé quand on est devenu enfant de Dieu, mais il y a l'aspect, je dirais, altruiste de service pour répandre autour de nous ce privilège de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Ayant été adoptés en Jésus-Christ son Fils, donc nous sommes devenus enfants de Dieu, co-héritiers de Christ, mais aussi collaborateurs en prolongeant son œuvre au sein du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur fait quand il tarde à revenir? Il attend que le travail soit fait. Et le travail, c'est nous qui le faisons. Si on veut hâter le retour du Seigneur, ce n'est pas en zigouillant tous les islamistes ou je ne sais pas quoi, moi, hein, mais c'est nous en servant le Seigneur. Quand nous aurons fait tout le travail que le Seigneur avait prévu pour son royaume, alors il reviendra. Autrement dit, nous sommes héritiers avec Jésus pour l'éternité, mais nous sommes collaborateurs avec lui. Et c'est cela souvent que nous oublions. Nous remercions Dieu, merci Seigneur parce que tu m'as choisi, tu m'as aimé, tu m'as donné ta vie pour moi, etc. Et c'est vrai tout ça, mais c'est que la moitié du programme, ça. L'autre programme, ça serait de dire, Seigneur, je te remercie parce que malgré mon indignité, tu m'as choisi pour faire ceci ou cela dans ton Église. Ouais. Ça serait l'autre moitié. De prolonger l'œuvre du Seigneur dans le royaume de Dieu. Et bien sûr, tout ça pour qu'à Jésus seul revienne toute la gloire. Je vous invite à prier. Et Seigneur notre Père, nous te remercions depuis toute l'éternité, Seigneur. Tu nous avais choisis et puis là, nous sommes à quelques-uns de tes enfants ce matin dans une petite église ici à Ath. Et que sommes-nous, Seigneur? Pas grand-chose. Nous sommes bien peu de choses, Seigneur, et parfois cela nous attriste, parfois cela nous humilie, peut-être même un peu, de se dire, Seigneur, que ce peu de choses que nous sommes bien incapables de faire quoi que ce soit pour toi. Et Seigneur, pourtant, si tu nous as choisis, c'est justement parce que nous sommes faibles, et parce que, Seigneur, nous sommes aptes à te servir sans vouloir tirer la couverture à nous, sans vouloir nous glorifier de nous-mêmes. Mais simplement, Seigneur, pour te servir, humblement, là où tu nous as passés. Seigneur, même si nous sommes que toutes petites choses au milieu de ton royaume, en ce monde, donne-nous la grâce, Seigneur, de jouer notre rôle avec fidélité. Seigneur, ce qui fera notre honneur, ce n'est pas la grandeur des œuvres que nous accomplissons, mais notre fidélité, Seigneur, dans les œuvres les plus humbles, les plus modestes. Oui, Seigneur,
C'est en cela, Seigneur, que tu te réjouiras et que nous hériterons avec toi, Seigneur, de récompenses dans l'éternité. Merci, Seigneur, parce que notre salut nous est acquis en Jésus-Christ, bien sûr, mais nous ne voulons pas nous contenter, Seigneur, de dormir sur ton œuvre, mais nous engager dans celle que tu attends de nous. Et cela, Seigneur, pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom.